Monsieur le député de Matane-Matapédia. Votre volonté, Monsieur le commissaire, d'avoir une nouvelle mouture de l'UPAC indépendante de la Sûreté du Québec, on ne se prononce pas aujourd'hui là-dessus parce qu'on n'a pas de projet qui nous est présenté. D'ailleurs, vous avez demandé à la fin de 2014 d'avoir, auprès de la ministre de la Sécurité publique, l'ancienne ministre, d'avoir ce projet de loi. Vous ne l'avez toujours pas. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ce qui est en cause, c'est la nomination. Puis je veux qu'on retienne ça. Il n'est pas normal, en ce qui concerne ma formation politique, parce que là, on a l'occasion de le faire. C'est ça l'opportunité. C'est votre renouvellement de mandat. Que le gouvernement choisisse l'enquêteur en chef des dossiers de corruption. Puis les dossiers de corruption, ça inclut notamment le financement des partis politiques. Il n'est pas normal. Si l'Assemblée nationale, aux 2/3, pouvait intervenir, si un groupe parlementaire avait quelconque questionnement sérieux, il pourrait l'exprimer à ce moment-là, voire même publiquement autour d'une commission parlementaire. Et là-dessus, vous entendez bien les propos de la Coalition Avenir Québec, de notre formation politique. C'est pas les projets de l'UPAC, c'est pas les résultats jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une opportunité de s'assurer, à plus forte raison avec les pouvoirs supplémentaires que vous demandez, d'une totale indépendance. Et moi, je ne doute pas de vous. Je doute de ceux qui vont vous nommer. Monsieur le Président, une question de la... Oui, monsieur. Vous nous avez rappelé tantôt que aujourd'hui, le mandat de la commission, et c'est en vertu de l'article 211 en passant, que ici on est aujourd'hui sur l'examen des orientations, des activités et de la gestion du commissaire de la lutte à la corruption, contre la corruption, pardon. C'est un peu semblable à ce qu'on fait à la commission de l'administration publique, mais on est en train largement de dépasser le rapport annuel de gestion 2014-2015 du commissaire de l'UPAC. Alors, je comprends l'insistance des partis d'opposition de travailler sur le prochain mandat du commissaire à l'UPAC, même si M. Lafrenière a clairement dit qu'il souhaitait que son mandat soit renouvelé, et c'est à son honneur qu'il le souhaite. Mais on n'est pas aujourd'hui dans le processus de nomination, on n'est pas en train d'étudier un projet de loi qui parle du processus de nomination. On est en train d'étudier les activités, les orientations et la gestion du commissaire à la lutte contre la corruption. Pourrait-on revenir, s'il vous plaît, M. le Président, au rapport annuel de gestion 2014-2015? Effectivement, on revient au rapport annuel de gestion et je pense que M. Lafrenière a répondu à la question. Juste, M. le député de Matane-Matapédia, pour préciser... l'ancienne ministre de la Sécurité publique, il n'y a pas d'ancienne ministre. Vous avez dit l'ancienne ministre de la Sécurité publique. Et je rappellerai que Mme la députée d'Anjou est temporairement en congé de maladie. Donc, elle est encore ministre de la Sécurité publique. Monsieur Lafrenière, je pense que vous avez répondu à... Je vais répondre à ça. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Bon, d'abord, il m'apparaît qu'il n'est pas prématuré de poser un certain nombre de questions au commissaire de l'UPAC. C'est la première fois qu'on le rencontre, alors on a beaucoup de choses à se dire. Là, vous m'apprenez quelque chose. Moi, j'avais compris avec le communiqué du gouvernement du Québec que le député de Châteauguay était le nouveau ministre de la Sécurité publique. J'avais compris ça, moi. Temporairement. En tout cas, il l'est. En tout cas, on ne peut pas être enceinte à moitié. Il l'est ou il l'est pas. Non, je comprends. Bon. Alors, c'est lui le ministre de la Sécurité publique. C'est le nouveau ministre. Alors, je me suis exprimé sur la question de la nomination. Il ne peut pas avoir de projet de loi parce que si le gouvernement ne dépose pas de projet de loi, ça va être le mécanisme habituel, puis c'est sûr qu'on n'en parlera jamais. Alors, tu sais, on en fera ce qu'on voudra de cette question de règlement. Sur la question des pouvoirs de l'UPAC, alors, toujours à la faveur d'une entrevue de fin d'année en 2014, vous avez demandé des pouvoirs additionnels avec un argumentaire, vous pourrez le préciser aujourd'hui, c'est une bonne occasion de le faire. Pourquoi, selon vous? En fait, ma question, c'est que vous n'avez pas été en mesure de convaincre l'ex-ministre du bien fondé de votre proposition? Pourquoi ça s'est toujours pas fait, là, un an après? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Je veux dire, on a déposé un projet. Il y a un projet qui a été travaillé, qui était en ébullition, et puis... la ministre a décidé que ce n'était pas le moment pour le déposer ou que ce n'était pas prêt. Je ne peux pas répondre à sa place. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Bien, en tout cas, en matière de sécurité publique, là, il y a deux gros enjeux qu'on attend. Il y a la loi sur l'alcool, puis il y a celle-là sur l'UPAC. C'est les deux là, qu'on a évoquées, importantes en 2015. Puis nous, on pensait qu'on aurait pu en traiter. Bon,